Salam alaikum et bonjour. تعطلت عليكم بزاف. J'ai retardé mais alors pour troisième année archi dernier exercice كانت انسبيرا درنا l'inspiration من هاد le réel et modification réel et modification voilà. Alors, j'ai sélectionné pas mal de photos. Voilà, j'ai inspiré juste de la fontaine, là, et une autre fontaine, juste des modèles. Et voilà, un scène pour modifier, la mosquée Hassan II, et une autre fontaine. À mon avis, j'ai travaillé avec, j'ai ouvert l'image, juste pour détourer et séparer. J'ai agrandi et je prends l'outil Plim. L'outil Plim, je sais, on a comme problème à l'outil Plim, mais il le faut. Il le faut. Voilà. On a un peu de temps pour détourer. Directement, j'ai créé une deuxième. Là. Et à chaque fois, tu travailles avec Alt pour ça. Et j'ai ajouté un point, pomme, soit contrôle pour modifier l'emplacement des points, Alt pour modifier les tangentes. Et voilà, à chaque fois j'ai créé un point, j'ai déplacé, voilà, et Alt pour créer un tangente, pour garder l'arrondi, là, encore, et encore, et encore. Il le faut agrandir et réduire. Et j'ai ajouté un point d'ancrage là pour déplacer. Encore un point d'ancrage là. Alt. Voilà. Et encore là. Et encore là. Et encore là. Bon, j'ai déplacé Alt. J'ai modifié Alt. J'ai changé. Voilà. Alt toujours. J'ai créé un point là. Alt. J'ai ajouté un point d'ancrage. Voilà, j'ai ajouté un point d'ancrage. Et après, tu appuies sur la touche pomme pour déplacer le point d'ancrage. Alt, juste pour jouer avec les tangentes. Tu cliques et tu déplaces. Alt pour continuer et fais un petit arrondi. Soit tu cliques, il a la direction droite, sinon il a qu'un courbé, il faut cliquer glisser pour créer un tangente. Alt, cliquer glisser. Et encore, j'ai créé un tangente. Alt, j'ai supprimé la tangente et après j'ai cliqué là. Et encore, j'ai créé un tangente avec Alt et je cherche un autre point. Et j'ai cliqué pomme pour ajouter un point d'ancrage et pomme pour déplacer Alt et Alt. Alt, cliquer pour continuer avec le point d'ancrage et j'ai cliqué glisser juste voilà, comme ça. J'ai créé un tangente et je cherche deuxième point et j'ai ajouté un point au milieu et j'ai déplacé. Maintenant, Alt
Pour changer la direction, Alt et Alt. Alt, cliquez pour continuer et créer un tracé. Là, Alt pour supprimer. Voilà. Voilà, toujours avec Alt. Cliquez, glisser. Encore. Bonjour messieurs. Bonjour. La salle 4, c'est par où? La salle 4. La salle, La salle 4, c'est comme si, normalement, soit 4e étage. Oh, merci. Voilà. C'est pas là. C'est là. Et je continue. Créer des tangentes. Soit j'ai créé juste 2 tangentes, 2 points d'ancrage. Voilà. Alt. J'échange. Voilà. Et j'ai changé la direction. Et encore, toujours avec Alt, j'ai changé la direction. Et je cherche le point. Alt. Voilà. Alt, supprime une tangente et clique juste droite. Tu peux déplacer là. Et tu peux déplacer le point. Cliquez ici pour déplacer le point. Et créer un petit tangente. Et tu supprimes juste pour cliquer. Voilà. Et voilà. Alt, supprimer tangente. Clique. Alt, créer une tangente. Et cherche le point. Génial. Encore là. Change. Et encore là. Et tu crées un tangente là. La même technique, il faut qu'elle fasse. Créer. Et après, change. Et voilà. Je continue. J'ai ajouté un point pour déplacer facilement. Voilà. Je peux supprimer ce point. Encore. Je peux créer le point directement là. Ça. Voilà. Non. J'ai créé un point là parce que là, la continuation elle est là. J'ai déplacé le point. Point. C'est normal. Point. Tu déplaces le point là. J'ai déplacé le point là. J'ai supprimé un tangente. J'ai cliqué. J'ai créé un tangente avec Alt.
Voilà. J'ai ajouté un point et j'ai déplacé. Et encore, je change. C'est juste un détail. Tu peux ajouter un point, tu déplaces, ajouter un point là. Pardon. Voilà, Alt, j'ai cliqué. Faites attention avec Zoom. Disons, mais juste pour voir. Voilà. Alt, j'ai supprimé la tangente. Et j'ai continué. J'ai ajouté un tangente là pour déplacer. Encore, j'ai ajouté un point là, et point là, et point là. Et voilà. J'ai créé un point directement là. Après, à chaque fois, j'ai ajouté un point. Voilà. Alt. Et encore. Tu peux ajouter un point là. Tu peux créer un tangente. Et tu fais cliquer, glisser. Maintenant, fais un zoom. Ajouter un point. Point déplacer. Déplacer encore. Et chaque fois, ajouter un point et point déplacer en bas. Ajouter un point là, et là pour fixer, et ajouter le milieu. Point sélectionner ce tracé et changer. Et voilà. Une fois tu finis le traçage, directement cherche palette, tracé, et tu cliques 2 fois pour mémoriser le tracé. Et tu récupères la sélection. Comment récupérer la sélection? Soit tu cliques bouton droit et définis une sélection. Et rayon contrôle progressif, laisser 0 et tu mets OK. Sinon, pour D, là, juste appuyer sur CTRL pour Windows et commande pour Mac et tu cliques sur le vignette de le tracé pour récupérer la sélection. Maintenant, j'ai cherché soit mosquée, là, et j'ai lancé mon image. Et j'ai copié, édition, copie, et directement coller .v. Voilà, et tu déposes là. Juste pour cacher. Voilà. Sélectionnez calque, il y a 2 calques. Et tu peux, regarde cette image, il est un peu jaune, il est trop jaune, et ça, il est trop bleuté. Ça veut dire la dominante bleue et sa dominante jaune. Alors, soit j'ai cherché, soit j'ai changé couleur de l'arrière-plan, soit j'ai changé couleur l'image en premier plan. Voilà. J'ai sélectionné, d'abord j'ai travaillé avec l'ombre portée.
à mon avis, dupliquer le calque, bouton droite, dupliquer le calque et sélectionner, à mon avis, direction multi-travail avec édition, remplir avec le noir, là, et conserver les zones transparents activés parce qu'il est transparent. Il y a juste l'image avec la transparence. Activer, conserver la transparence. Et chercher filtre, flow gaussien. Voilà. Maximum 10. OK. Et déplacer l'image en arrière-plan. Et après, effacer la partie juste pour garder soit tu travailles avec un masque de fusion et prendre l'outil pinceau, bouton droite, cherche un pinceau simple et flou. À mon avis, tu travailles sur le masque. Fais un négatif, image, soit pomme I, CTRL I, commande I, réglage négatif pour cacher avec le masque. Bouton droite, change la taille, comme ça, et juste afficher, sélectionner le blanc comme couleur de premier plan, voilà, pour voir juste l'ombre, la partie est en face. Comme ça. Et sélectionner le vignette de le calque, désactiver le chaînage entre le calque pour ne pas déplacer le masque, juste sélectionner le calque, désactiver le chaînage et prendre l'outil de déplacement. Oui, c'est... Non, on a fait seulement que j'ai préparé le cours avec vidéo. D'accord. D'accord. Et j'ai déplacé avec les flèches en bas du clavier, plus ou moins, juste pour voir. Alors, activer, désactiver, juste pour voir de en bas. Voilà. Maintenant, sélectionner le calque en haut, tu peux activer le chaînage entre le calque et le masque. Et sélectionner le calque en haut, appuyer sur la touche Alt et cliquer sur la couleur calque de réglage. Cherche teinte saturation, filtre photo. Là, activer, créer un masque d'écritage d'après le calque précédent. Et cherche soit yellow, soit orange. Voilà. Et tu ajoutes densité, juste pour approcher un peu l'île dominante et en arrière-plan. Et encore Alt, cliquer et cherche balance des couleurs. Toujours activer, créer un masque d'écritage. Et après, il y a un bord de dialogue. Soit tu travailles avec cherche foncé, un peu de rouge, le magenta et jaune. Voilà. Activer, désactiver. Maintenant déjà activé, désactivé.
activer, désactiver et désactiver les deux et regarde avec les deux en parallèle. Voilà. Alors, il reste juste, j'ai sélectionné tous les groupes, tous les calques, sauf l'arrière-plan, avec Shift. J'ai créé un groupe, voilà. Et tu peux, bouton droite, tu crées une conversion en objet dynamique. Tu peux déplacer pour Z avec Alt, là, déplacer en arrière-plan et ponter là, Alt et Shift, encore. Voilà. Je peux supprimer, juste, j'ai continué, il manque de l'eau. Là, je cherche une image vectorielle, voilà, sympa. Et après, je vais ouvrir directement avec l'illustrateur, et ça encore. Il y a un point, je peux ajouter des points là, mais c'est pas grave. Soit je travaille avec, soit je travaille avec ça, sinon, ça c'est la même, presque, ça, soit j'aime. Alors je vais ouvrir l'image directement sur l'illustrateur. Voilà. Et j'ai sélectionné, juste pour déplacer, pour voir. Voilà. Ça, génial. Alors, j'ai sélectionné ça. J'ai fait, allez, soit tu prends fichier, exporter, sélection. Fichier, exporter, la sélection. J'ai cherché le fichier troisième année et sélectionné avec format. J'ai sélectionné résolution et j'ai tapé 310p, PNG, c'est très important, là, et j'ai mis A, et après j'ai mis exporter la sélection. Et voilà, il a créé un dossier avec 310p. Et je peux déplacer directement l'image. Et je change la taille avec Shift. Et après, j'ai déplacé là. Comme ça. Et maintenant, je crée un masque, juste pour masquer la partie active. Je prends l'outil Pencil, Flow, avec une petite taille. Après, j'ai sélectionné le noir comme couleur de premier plan. Faites attention avec l'opacité, 100%, 100%. Et j'ai masqué. Voilà. Et j'ai déplacé en premier plan. Voilà, j'ai continué à masquer. Toujours avec le masque. Change la taille. Voilà, et j'ai déplacé mon image plus ou
Juste tu peux masquer les 3 points, mais j'ai créé un groupe et j'ai déplacé le calque. J'ai dupliqué le calque pomme, J, CTRL, J. Voilà, juste pour voir. Voilà, je sélectionne le calque en haut, je prends le petit pinceau et j'ai masqué. La même chose. Encore, encore, et encore. C'est pas réaliste, mais quand même. Juste pour éviter. Et voilà, maintenant, j'ai groupé. C'est quoi ça? Voilà. Entre les deux. Voilà. C'est bien comme ça. Et tu peux sélectionner les deux, grouper, comme G. C'est pas J, G, grouper. Et dupliquer, bouton droite. Dupliquer le groupe. OK. Et prendre l'outil de déplacement et monter avec Shift et déplacer en arrière. C'est pas la même perspective. Tu peux faire monter, bouton droite, perspective, et tu changes. Juste pour et valider. Monter encore. Et avec Shift et Alt pour garder le centre. Alt juste pour garder le centre et Shift proportionnel. Voilà. Et tu déplaces plus ou moins en bas. Et voilà. Et encore, je peux aller appliquer. J'ai groupé les deux groupes. Grouper. Alt, j'ai encore cherche soit dégradé, soit filtre photo. Créer. Et là, oui, je peux changer là, j'ai foncé un peu. OK, et j'ai voilà. Et voilà. J'ai cherché sur l'internet, Google, birds, là, et là. Image, tu peux sélectionner PNG si tu veux, sinon il y a là. Voilà, voilà, voilà. Cherche outil, taille, grande image. Et faites attention avec la perspective de l'image. Voilà.
avec des oiseaux plus ou moins réels. Voilà. Oui, je peux travailler avec cette image, cette image, cette image. Et encore là, j'ai cliqué. Bouton droite, copie, directement Photoshop. Et soit point V. Et j'ai déplacé l'image là. Voilà. À mon avis, il y a juste le blanc là. Je peux sélectionner soi-disant, prendre l'outil. Je travaille avec un classique méthode. J'ai sélectionné cette zone. J'ai ajouté à la sélection. Faites attention, contrôle progressif 0. Et je prends l'outil baguette magique. J'ai sélectionné tolérance plus ou moins bas. Juste sélectionner suppression de la sélection et tu cliques. Et encore prendre l'outil pinceau. Et encore. 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 Baguette magique. Et tu cliques là. Et encore là. Et encore. Tu fais un son. C'est bon, je peux garder un nom. Et j'ai cliqué sur le masque. Et j'ai déplacé. Et encore, il faut récupérer la sélection. Et tu travailles avec menu sélection, modifier, contracter avec 2 pixels. Voilà, et tu mets l'inverse. Menu sélection, intervertir. Et tu fais le remplissage avec le noir. Soit tu prends le petit pinceau, tu sélectionnes le noir comme couleur de premier plan. Là, et tu fais le remplissage manuel. Voilà. Juste pour éviter le bleu. Et pour désélectionner. Alors, j'ai foncé plus ou moins. Sélectionnez le calque, appuyez sur la touche Alt et cliquez sur cadre de réglage et cherche soit courbe, créer et la boîte de dialogue. Activer, désactiver. Et encore, cherche des teintes. Sinon, cherche le teinte, violet. Alt, cliquez et cherche un dégradé. Activez le masque d'écritage.
soit tu cherches basique bleu-violet, tu cherches un violet clair avec un violet avec magenta, et je vais cliquer sur OK, juste tu changes avec lumière tamisée et tu changes l'opacité. Voilà, activer, désactiver. Voilà. Génial. Et tu peux ajouter les personnages, chaque personnage. Voilà. C'est pas Purple PNG. C'est pas silhouette. Cherche des peuples. Voilà, cette image. Personnage avec appareil photo parce qu'il y a des touristes là. Il y a un groupe avec l'ombre, c'est bien. Un groupe. Voilà, ça. Voilà. Bouton droite. Soit tu enregistres, moi j'ai préféré faire copie directement et coller point V. C'est pas transparent. Je prends l'outil sélection rapide et j'ai sélectionné rapidement. Voilà. Encore, j'ai ajouté à la sélection. Voilà, maintenant je prends le petit lasso et j'ai supprimé la sélection. Faites attention à Shift pour ajouter, Alt pour supprimer. Shift. Voilà, Shift. Alt. Shift. Shift. Je peux prendre le lasso polygonal. Et tu sélectionnes rapidement. Génial. Maintenant, tu cliques sur le masque. Et
plus droit pour déplacer, sélectionner le calque. Là, il faut Shift, baisser, mais pareil, juste search, je peux ajouter l'ombre, à mon avis je travaille avec même, j'ai dupliqué le calque, bouton droite, dupliquer, ok, tu appliques, bouton droit sur le vignette de masque, appliquer le masque de fusion. Après, je peux appliquer les deux, mais... Alors, édition, remplir, avec le noir. Là, normal 100%, mais conserver les zones transparentes. Filtre, flou gaussien, j'ai appliqué direction flou gaussien. Et après, compter, étudiforme. Voilà, juste comme ça. Et tu déplaces. Voilà. Ok. Déplacer le calque comme on avait par rapport à les personnages. Et change l'opacité. Et change le mode. Produit. Là. Et tu peux ajouter un autre calque. Et prendre l'outil pinceau. Change la taille. Encore. Créer un nombre. Voilà. Et pour le personnage, tu peux sélectionner le calque, en cliquer pour récupérer la sélection, en cliquer pour récupérer le masque de fusion. En clic, contrôle clic, c'est le vignette de le masque. La même technique, menu sélection, modifier, contracter avec un pixel. Et ok. Et tu mets l'inverse. Et tu prends le petit pinceau, sélectionner le masque. Voilà, le noir est effacé de la partie. Juste pour éviter avec le contour blanc. C'est toute la partie qui donne à faire l'ombre. Et encore, Alt, cliquez sur carte de réglage, et cherche balance des couleurs, activez un masque de crittage, et cherche partie foncée, un peu de jaune et rouge. Surtout le jaune. Activer, désactiver. Voilà. Et après, tu peux sélectionner le calque, créer un nouveau calque, et sélectionner incrustation, et cherche la pipette, et cliquez sur cette teinte, pinceau, toujours flou, et tu mets comme ça, tu peux éclaircir un peu.
supprimer gomme et le pinceau. Chaque fois. Voilà, il change l'opacité. Activer, désactiver. Change encore l'opacité. Et voilà. C'est l'original et modification. Maintenant, sélectionnez la clé en haut et appuyez sur la touche Pomme, Alt Shift E. Pomme, Alt Shift E. Contrôle, Alt Shift E. Commande, Alt Shift E. Pour fusionner le résultat de tous les calques, en bas, un nouveau calque. Et après, soit je travaille avec Caméra Raw, filtre, Caméra Raw, c'est gratuit. Il y a des étudiants qui ont Caméra Raw. Il faut chercher directement sur l'internet, directement Adobe, et tu cherches Caméra Raw, tu installes. C'est gratuit et automatiquement il installe. Juste éviter Photoshop, mais quand je suis ouvert, quitter Photoshop et après installer Caméra Raw et le rendre sur Photoshop. Et chercher directement filtre, voilà, filtre Caméra Raw. Filtre Caméra Raw, c'est très important pour modifier plus ou moins quelques réglages. Moi, je travaille avec version 2021. Je travaille avec version de Caméra Raw 13. Voilà. Mais avec les versions précédentes, tu peux trouver directement version 12. Voilà. Sinon, voilà, déjà 13 il est lancé. Tu peux directement tu cliques sur le bouton de Creative Cloud et tu cherches Caméra Raw. Voilà, Caméra Raw. Voilà, déjà, tu peux mettre à jour. Voilà, disponible, mais moi, j'ai déjà. Voilà. J'ai continué avec Caméra Raw. Il y a des réglages, c'est très important au niveau de couleur. Je peux casser avec le jaune. Là. Il y a un peu de vert, soit un peu de magenta, c'est mieux. Exposition, à mon avis, c'est pas un problème. Contraste, tu peux aller naviguer soit à gauche, soit à droite, juste pour voir. Là. Tu cherches ton clair pour sombrer un peu, pour éclaircir un peu. Le ton foncé pour sombrer encore. Ballon, c'est pas la peine. Noir, c'est pas la peine. Et au niveau texture, c'est très important. Il y a un tramage. Et puis clarté. Correction de voix, c'est pas la peine. Vibrance, je peux saturer plus ou moins, et je peux désaturer. C'est la même que saturation, désaturation, mais ça c'est très dur. Au niveau de cours, détail, mélange de couleurs, et je peux sélectionner mélange de couleurs, et je cherche un peu des couleurs un peu bizarres.
étalonnage de couleurs optiques, géométrie, effet, pour créer un vintage. Voilà. Signal, je peux garder la qualité et je mets OK. Activer, désactiver, activer, désactiver, activer, désactiver. Et voilà. J'espère que فهمتوا هذا l'exercice et j'ai stoppé l'enregistrement. Stop.